Troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. C'est un bel accord, mais qui demande quand même à être éclairé. Puisque des suppositions, on en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les suppositions, c'est les histoires qu'on se raconte, c'est le rêve dans lequel on évolue. Le problème, c'est pas de faire des suppositions. C'est qu'en fait, majoritairement, nous ne faisons pour chaque situation qu'une seule supposition et que nous y croyons. Et le problème se situe là. C'est pas de faire des suppositions qui est gênant, c'est de n'en faire qu'une seule et d'y croire. Qu'est-ce que Miguel nous dit? Il nous dit, ayez le courage de poser des questions et d'exprimer ce que vous voulez vraiment. Communiquez le plus clairement possible avec les autres afin d'éviter les malentendus, la tristesse et les drames. Avec ce seul accord, vous pouvez complètement transformer votre vie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la pratique, il y a Olivier Clerc, qui est le traducteur des accords Toltec, qui a traduit plusieurs livres de Miguel Ruiz, qui est également un enseignant et un transmetteur de ces différentes sagesses, qui nous a proposé un contre-accord. Le contre-accord, c'est vraiment la possibilité de pouvoir mettre en pratique. Ne faites pas de suppositions. Le contre-accord, c'est faites plusieurs suppositions. Et ça, vous allez voir que ça change la vie. Ce que je vous disais, le problème, c'est pas de faire des suppositions, c'est d'en faire qu'une seule et d'y croire. Une seule supposition, c'est un peu comme fonctionner comme un cyclope, avec un seul œil. J'ai qu'un seul point de vue sur la situation. Ce qui est intéressant, c'est que la nature nous a fait quand même avec deux yeux, avec deux oreilles, pour avoir une multiplicité de points de vue. Ce qui est intéressant quand on fait plusieurs suppositions, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on ne peut pas savoir. On ne sait pas laquelle est vraie. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'ouvrir à ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'entraîne à faire ça. Je vous ai préparé quelques petits cas pratiques, vous allez voir. Cas pratique numéro 1. Imaginez que vous conduisez tranquillement quand un automobiliste vous fait une queue de poisson et vous oblige à freiner. Alors, jouons le jeu ensemble. Habituellement, quelle est notre monosupposition? Je klaxonne, donc ça c'est ma réaction. On ronchonne, réaction aussi. Et qu'est-ce que je me suis dit pour ronchonner et klaxonner? Ah, je ne peux pas répéter ce qui a été dit là. Mais quel... Et si on pousse un peu la caricature, c'est quel... il l'a fait exprès. Ouais. Il m'a vu, forcément. Il se rabat pile devant moi. Il ne manquerait plus que je le prenne personnellement. Donc, monosupposition. Quel il m'a vu, on a failli avoir un accident. À cause de lui, j'ai été mis en danger. Ok. Comment vous vous sentez quand on fait cette supposition? Colère, blessé, énervé, ouais. Stressé. Et donc là, entendez bien, aucune supposition n'est ni négative ni positive. Simplement, vos suppositions vont créer un espace vibratoire, une fréquence vibratoire à l'intérieur de vous, une émotion. D'accord? Et cette émotion, la question c'est est-ce que vous en voulez ou pas? Est-ce que cette émotion, elle vous élève ou pas? D'accord? Donc observons ce que d'autres suppositions pourraient créer à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire d'autre avec un autre point de vue? Il est pressé parce que sa femme est enceinte. Il n'a pas fait attention. Ouais. Il est pressé parce que sa femme est enceinte. Peut-être qu'un animal a traversé la route et qu'on a, grâce à lui, évité un danger plus grand. Merci. Je blague, mais vous allez voir. On n'en est pas loin. Comment vous vous sentez quand vous vous dites ça? Quand vous faites ces suppositions? Par exemple, il est pressé ou il a évité un danger. Comment est-ce que vous vous sentez intérieurement? Ça m'a gêné, mais ça va quand même. Ça m'a gêné, mais ça va quand même. On est content, tout va bien. On se sent protégé, calme, détendu. Ok. Et donc la question, c'est simplement de voir qu'en faisant ce petit jeu d'esprit-là, je peux changer la manière dont je me sens. D'accord? Et la manière dont je me sens va influencer la manière dont je me comporte. Si je me sens calme et détendu, peut-être que j'aurai la main moins rapide sur le klaxon. Ou que j'aurai la parole moins vive sur les quelques insultes qui pourraient sortir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le moment où ces suppositions nous emmènent sur un point de bascule, où à force de faire ces suppositions, je peux en faire 2, 3, 4, 10, 15, il y a un moment donné, je ne sais plus. Je ne sais pas s'il m'a vu, je ne sais pas s'il a fait exprès, je ne sais pas s'il y avait un danger, je ne sais pas si sa femme est en train d'accoucher, je ne sais pas s'il est pressé, je ne sais pas. Bah finalement, ça va, je suis dans ma voiture, je roule, tout va bien, et la vie est belle. Il faut quand même y croire, parce que moi je m'imagine à mon volant, j'avoue que je croirais à aucune
Oui. stressé, sa femme est enceinte. Parce Oui. que ça, on en voit tous les jours. Donc, Oui. et j'aurais du mal à Oui. faire la supposition que vous dites. Si je m'imagine en train de les faire, je ne vais pas y croire en fait. Ça va Ouais. pas fonctionner. Ouais. C'est finalement pas si dur que ça de faire des suppositions. D'accord ? Ce qui n'est pas sous notre contrôle, c'est le moment où ça bascule dans « ok, j'y crois » ou « ok, je ne sais pas ce qui est vrai ». Notre habitude, c'est de faire une supposition et d'y croire. D'accord ? Et cette supposition, il faut bien prendre conscience qu'elle est rattachée à une information à laquelle nous avons donné notre accord. Et qu'il y a une partie en nous qui fait tout pour donner raison à ce livre de la loi, à ces informations. Et donc je suis même prêt à faire des suppositions erronées qui pourraient me pourrir la vie, mais qui viennent simplement rentrer pile poil dans ce que je crois de la réalité, dans ce que je crois dans mon rêve. D'accord ? Et ces suppositions, quand on en fait plusieurs, il y a un moment donné, on se rend bien compte qu'en fait, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir ce qui a été à l'origine de cette queue de poisson. On ne peut pas savoir si c'était adressé à nous ou pas, mais au final, ce n'est pas la situation qui est importante, c'est le regard qu'on porte dessus. Et ce choix-là, ce pouvoir-là, on l'a tous. On n'a pas le pouvoir de changer les choses, mais par contre, on a le pouvoir de porter le regard que l'on souhaite sur ces choses-là. Oui. On peut se mettre à la place de l'autre. Il y a par exemple des suppositions qui pourraient ouvrir en nous des espaces d'empathie. En se disant, tiens, c'est marrant, alors là, je l'ai bien vu me faire une queue de poisson et je vois que ça crée de la colère et de la peur à l'intérieur de moi. Mais est-ce que moi, dans ma vie, je n'ai pas fait des queues de poisson, si ça se trouve, sans même le voir ? Est-ce que je n'ai pas fait ça, si ça se trouve, des dizaines de fois à des gens et sans même le savoir? Donc, cette supposition, elle peut ouvrir un espace d'empathie. Vous en avez une autre que je trouve intéressante, qu'on m'a donnée une fois en conférence. Je n'aurais pas osé la dire moi-même, mais en tout cas, je la trouve intéressante parce qu'elle peut s'appliquer dans beaucoup de contextes. C'est pas moi qui dis ça, hein. Je paraphrase. Quelqu'un m'a dit un jour, peut-être qu'en fait cette personne est partie précipitamment du travail parce qu'en fait elle est un peu malade et qu'elle a la diarrhée et qu'elle rentre très rapidement chez elle. Bah, celle-ci, allez trouver un contre-argument. Comment vous pouvez savoir? Bah, franchement, vous ne pouvez pas. Et toutes ces suppositions drôles vont créer vraiment au niveau du cerveau des switches, d'accord, vont nous faire sortir de nos habitudes, de notre routine mentale habituelle. Ouais. Ça vous parle pour ce premier cas pratique? Cas pratique numéro 3. Imaginez, vous êtes vendredi soir, 17h, et votre patron vous convoque pour un entretien en retour du week-end. Gabin, lundi, 9h dans mon bureau. Bon week-end. Information neutre. Première supposition. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Je vais m'en prendre une, voire je vais me faire virer. Comment on se sent? Plutôt mal. Ouais, on peut avoir de l'appréhension, on peut tourner en boucle tout le week-end. Il va nous proposer une promotion. Ah, ça c'est cool. Enfin, je le mérite. Enfin, je le mérite. Une augmentation de salaire. Une augmentation. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Si je me dis, il va me proposer une augmentation, enfin, je le mérite. Ça, je peux y croire si j'ai un minimum d'estime de moi. Cette supposition-là, peut-être que je peux dire, mais ça, c'est des conneries, si j'ai des espaces en moi de rejet, de déni de moi, que je passe ma journée à me juger dans ce juger intérieur, dans cette victime, etc. Ce qui est important à comprendre, c'est que notre capacité à croire les suppositions est reliée au nombre de fois où j'ai vécu cette expérience-là dans ma vie. Et si je me répète à longueur de temps que je suis nul et que j'arriverai à rien, faire une supposition qui me dit je vais être augmenté, ça passe pas vraiment. Et donc chacune de nos suppositions vient nous renseigner également sur des fonctionnements que nous avons, sur des croyances que nous avons sur nous-mêmes. Donc c'est aussi un chemin que de faire des suppositions et de se dire tiens c'est marrant, celle-ci j'aimerais bien y croire, mais c'est bizarre, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui en moi fait que je ne peux pas croire à cette supposition? Qu'est-ce qui en moi fait que je ne peux pas reconnaître ma valeur et que je ne crois pas que les autres puissent reconnaître ma valeur? Est-ce qu'on est bon pour cet accord? Oui. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup chez les Toltecs, c'est celle de se considérer comme des artistes de l'esprit.